Xabi Alonso Olano, dit Xabi Alonso, né le 25 novembre 1981 à Tolosa en Espagne, est un footballeur international espagnol qui évoluait au poste de milieu défensif de 2000 à 2017 et reconverti comme entraîneur. Il est le fils de Miguel Ángel Alonso, international espagnol qui a participé à la Coupe du Monde 1982, et le frère de Mikel Alonso. Alonso commence sa carrière à la Real Sociedad, sauf un bref passage en prêt à la SDI Bar. John Toshak, son entraîneur à la Real Sociedad, nomme Alonso comme capitaine. Arrivé à Liverpool en juin 2004, il remporte la Ligue des Champions dès sa première saison à l'issue d'une finale renversante où il marque le but égalisateur. Chez les Reds, il forme un duo essentiel au milieu de terrain avec la légende du club Steven Gerrard sous la direction de Rafael Benítez. La Coupe et le Community Shield s'ajoutent par la suite à son palmarès. En 2009, il rejoint le Real Madrid pour un montant de 35 millions d'euros. Dans une équipe composée d'une multitude de stars, il gagne la Copa del Rey, la Liga, la Supercoupe et de nouveau la Ligue des Champions en 2014 sans jouer la finale, étant suspendu. Il achève sa carrière au Bayern Munich où il remporte la Bundesliga 3 fois consécutivement jusqu'à son retrait des terrains en 2017. Sélectionné en équipe d'Espagne de 2003 à 2014, il participe à l'Euro 2004 puis à la Coupe du Monde 2006, avant de réaliser avec la Rora un triplé historique Euro 2008 Mondial 2010 Euro 2012, faisant par ailleurs partie des 7 joueurs présents sur le terrain lors des 3 finales remportées consécutivement. Il met un terme à sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du Monde 2014 où l'Espagne est éliminée dès la phase de poule. Avec 114 sélections, il est le 7e joueur espagnol le plus CAPE accent aigu de la sélection ibérique. Entraîneur du Bayer Leverkusen, il remporte la première Bundesliga de l'histoire du club durant la saison de l'année 2024 et met fin à une série de 11 ans de règne du Bayern Munich. Les débuts Alonso est né dans une famille où le football est roi. Son père, Perico Alonso, a joué à la Real Sociedad, où il a gagné 2 fois successivement le championnat espagnol, avant de le remporter une 3e fois pendant son passage au FC Barcelone dans les années 1980. Il a aussi figuré 20 fois dans l'équipe nationale espagnole. Xabi est né à Tolosa, une petite ville basque. Le jeune Alonso a ensuite vécu 6 ans à Barcelone avant que sa famille ne s'installe à Saint-Sébastien. C'est là-bas que son amour pour le football a commencé, quand il jouait sur la plage. C'est ici aussi qu'il rencontra un certain Mikel Arteta, et les 2 apprentis footballeurs se défiaient pour voir qui possédait la meilleure qualité technique. Il est donc rapidement immergé dans le football et son père l'emmène avec son frère Mikel au terrain d'entraînement du Sabadell FC pour jouer ensemble. Alonso est influencé par le jeu de son père, il prend plus de plaisir à distiller des passes qu'à marquer des buts. C'est pour cela qu'il décida très tôt de jouer milieu défensif. Un rôle qui l'a aidé à bien donner les ballons. Ce talent prend une grande part du travail d'Alonso sur les terrains de football. À l'âge de 15 ans, il déménage dans la ville irlandaise de Kells pour apprendre l'anglais. En Irlande, il découvre le football gaélique et il joue avec plusieurs enfants du village. Cependant, il a un point faible pour le MGA. Alonso et Arteta étaient ambitieux, et rêvaient de jouer un jour pour la Real Sociedad, quand ils seraient plus grands. Même s'ils furent séparés pendant quelques années, les 2 joueurs se retrouvaient pour jouer ensemble tous les week-ends au club de football local, Antiguoco, dans le quartier de Antiguo, à Saint-Sébastien, un club amateur connu pour son école de football et pour son partenariat avec la Real. Leur talent attire l'œil des recruteurs, c'est là que les chemins d'Arteta et d'Alonso se séparent. Le premier décide de jouer avec la réserve du club catalan le FC Barcelone, tandis que l'autre joue pour la Real Sociedad. Son frère, Mikel, le rejoint un peu plus tard. Alonso progresse dans la hiérarchie des équipes de jeunes. Il rejoint alors l'équipe réserve de la Real Sociedad, où il fait ses débuts dès l'âge de 18 ans. Ensuite, il fait sa première apparition avec le groupe professionnel contre CD Logrone en décembre 1999 dans un match de coupe. Cependant, il ne fera aucune autre apparition avec l'équipe première durant cette saison. La saison 2000 à 2001 lui sera plus bénéfique, car son entraîneur Javier Clément l'envoie en prêt à la SDI Bar, un club de seconde division, afin d'acquérir de l'expérience. Le père du joueur approuve également cette décision. Mais les changements d'entraîneur, le père d'Alonso y fut même entraîneur pendant 2 mois, plongent la Real Sociedad dans une situation critique, car le club est dans les bas-fonds du classement en Liga.
C'est dans cet univers désolant que l'entraîneur gallois John Toshack débarque à Saint-Sébastien, en janvier 2001. Il décide immédiatement de rappeler Alonso de la SDA Bar, et il fait de lui son capitaine de l'équipe première, alors que le jeune Alonso n'a que 19 ans. Finalement, après avoir frôlé la relégation pendant une grande partie de la saison, le club de San Sebastián termine la saison à la 14e place de la Liga. Toshack n'hésite pas à faire les louanges de Xabi Alonso, mais aussi de toute l'équipe. Real Sociedad, 2000 à 2004, sous la direction de Toshack, le capitanat d'Alonso fut une bouffée d'air frais pour la Real Sociedad. L'entraîneur gallois a tout de suite décelé le potentiel du milieu de terrain, et investi une grande partie de son temps avec son jeune capitaine, et le buteur turc Nihat. Quant à l'équipe, elle se stabilise dans le milieu de classement lors de la saison 2001 à 2002, finissant à la 13e place. Alonso a disputé 30 matchs et a marqué 3 buts. Reynald de Nouex prend la place de Toshack lors de l'été 2002, mais la place d'Alonso dans le groupe pro n'est pas en danger, en vertu de ses performances les saisons précédentes. La deuxième place derrière le Real Madrid lors de la saison 2002 à 2003 a été la meilleure performance du club en Liga, depuis le titre de 1982. Le club est qualifié pour la Ligue des Champions. Liverpool FC, 2004 à 2009. L'Espagnol signera à Liverpool en août 2004 pour 5 millions de livres. Il joue son premier match avec les Reds le 29 août 2004, lors d'une rencontre de Premier League contre Bolton Wanderers où il est titularisé au milieu aux côtés de Steven Gerrard et Dietmar Hamann. Son équipe est toutefois battue par 1-0, 13. Ses premiers mois au club sont difficiles. L'équipe, entraînée par un compatriote d'Alonso, Rafael Benítez, multiplie les contre-performances et la complémentarité du Basque avec son nouveau partenaire de milieu de terrain, Steven Gerrard, ne saute pas forcément aux yeux. Il faut attendre fin novembre, et son but victorieux contre Arsenal, pour avoir un aperçu du talent de l'ancien pensionnaire de la Real Sociedad. Malheureusement, en janvier 2005, au moment même où Xabi Alonso commence à imposer son autorité sur le jeu de son équipe, il se fracture la cheville sur un tacle du milieu de terrain de Chelsea Frank Lampard. Les relations entre ces deux joueurs demeurent, depuis ce jour, empreintes d'hostilité. À la suite de cette blessure, Alonso ne reprend du service que 3 mois plus tard dans un quart de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus. En l'absence de Steven Gerrard, blessé, l'Espagnol dispute l'intégralité de la rencontre. Malgré une condition physique pas optimale, il livre une performance remarquable du point de vue de l'intelligence tactique, et le 0-0 obtenu par Liverpool à Turin permet aux Reds de se qualifier pour les demi-finales. Là, les hommes de Rafael Benítez éliminent Chelsea, 0-0 à Londres, 1-0 à Anfield, malgré l'absence d'Alonso sur suspension pour la demi-finale retour. En finale, le Basque est de retour dans le XI de départ pour affronter les Italiens du Milan AC. Balayé en première mi-temps, Liverpool encaisse 3 buts et semble parti pour une défaite humiliante. Mais en seconde mi-temps, les Reds reviennent en force et inscrivent 2 buts. À ce moment de la partie, ils obtiennent un penalty, qu'Alonso s'avance pour tirer. Celui-ci est arrêté par le gardien milanais Dida, mais Alonso est le plus prompt sur le rebond et un accent aigu égalise à 3-3. Liverpool remportera finalement la partie au tir au but, après l'un des plus improbables retournements de situation de l'histoire du football. La saison suivante, il gagnera la Coupe d'Angleterre de football, puis, quelques mois plus tard, le FA Community Shield. Cependant, ses performances sont beaucoup plus erratiques qu'avant, le joueur donnant l'impression d'être capable du meilleur, but inscrit de sa propre moitié de terrain dans un match de FA Cup contre Luton Town, comme du pire, perte de ballon menant à un but de West Ham en finale de la même compétition. La saison 2006 à 07, à la fin de laquelle l'Espagnol signera un nouveau contrat de 5 ans avec le club, est du même acabit. Quelques performances sublimes qui masquent mal d'autres beaucoup plus poussives. En 2007 à 08, Alonso, qui doit faire face à la concurrence accrue de Javier Mascherano et Lucas Leiva dans l'entrejeu, se blesse et manque plusieurs mois de compétition. À son retour, fin décembre 2007, Liverpool n'est plus dans la course au titre. C'est au cours de cette saison que l'ancien protégé de Reynald de Nouex effectuera son plus faible nombre d'apparitions chez les Reds, 27 toutes compétitions confondues, soit la moitié de son total de 2005 à 06. En juillet 2008, revenant de l'Euro 2008 en Suisse et en Autriche remporté par son pays, Alonso se retrouve pour la première fois indésirable à Liverpool. Son entraîneur,
Rafael Benítez, souhaite recruter le milieu de terrain d'Aston Villa, Gareth Barry, tandis que Xabi Alonso est convoité par la Juventus. Mais finalement, la Juventus opte pour le Danois Christian Poulsen, tandis que Villa refuse de se séparer de Barry. Dans le flou, et déçu de la façon dont son compatriote Benítez l'a traité, Alonso est vite rassuré par l'affection que continuent de lui témoigner les fans de Liverpool. De cet épisode, il retiendra que les supporters ont tout fait pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Dès que je sortais pour déjeuner ou prendre un café, il y avait toujours quelqu'un pour me dire « On aimerait que tu restes, je suis heureux qu'au final, aucun transfert n'ait eu lieu puisque je n'avais jamais rien voulu de tel. » Comme habité d'une détermination décuplée à l'idée de faire payer à Rafael Benítez son manque de confiance, Xabi Alonso réalise une saison 2008-09 de haute volée. Associé dans l'entrejeu liverpoolien à Javier Mascherano dans le nouveau 4-2-3-1 de Benítez, le Basque fait sensation, sa technique et sa vision se conjuguant à merveille avec la grinta de l'Argentin. Les deux joueurs représentent le socle de cette équipe, et leur abattage au milieu permet à Steven Gerrard d'évoluer dans une position plus avancée dans laquelle son association avec Fernando Torres fait des ravages. Liverpool termine la saison sans aucun trophée, mais non sans avoir marqué les esprits. Les Reds atteignent la barre de 86 points, leur meilleur total dans l'histoire de la Premier League. Ils ont la meilleure attaque du championnat et pour la première fois depuis la saison 2001-02, réussissent le doublé, 2-1, 4-1, sur leur ennemi héréditaire Manchester United. En Ligue des Champions, les hommes de Benítez sont éliminés dès les quarts de finale par Chelsea, mais non sans avoir au tour précédent livré une démonstration contre le grand Real Madrid, victoire 1-0 à Madrid et 4-0 à Anfield. Pour Alonso, le point d'orgue personnel de cette saison est probablement son but lors d'un match contre Chelsea à Stamford Bridge le 26 octobre 2008. Ce but offre la victoire à Liverpool dans un match serré et les Reds deviennent ainsi la première équipe à remporter un match de Premier League dans l'antre des Blues depuis 4 ans et demi. Real Madrid, 2009-2014, le mardi 4 août 2009, Liverpool et le Real Madrid se sont mis d'accord pour le transfert du milieu de terrain des Reds pour 4 saisons, selon le site officiel du club anglais. Le montant de la transaction est de 30 millions d'euros. Au cours du match contre le Zurich, première journée de la Ligue des Champions, il se blessa au tendon d'Achille pour une semaine. Xabi Alonso inscrit son premier but pour le Real le 21 février 2010 lors d'une victoire 6-2 du club madrilène. Il marqua sur pénalty en toute fin de rencontre contre Villarreal. Xabi a 2 frères, dont Mikel Alonso, évoluant en tant que joueur professionnel à Tenerife, un club de la Liga, représentatif des îles Canaries. À l'occasion de sa première saison avec le Real Madrid, Xabi aura disputé 2 matchs contre l'équipe de son frère et les 2 seront remportés par le Real Madrid avec un score sans appel de 5-1 pour le Real Madrid au match retour, aux îles Canaries, le 27 février 2010. Depuis l'arrivée de José Mourinho lors de la saison 2010-2011, Xabi Alonso est un élément clé du dispositif madrilène. Son abattage défensif et sa qualité de passe en font un joueur indispensable au milieu de terrain. Lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne en août 2011, il marque le but de l'égalisation, 2-2, mais son équipe s'incline finalement face au FC Barcelone. Au cours de la première moitié de la saison 2011-2012, il est le joueur le plus utilisé par son entraîneur devant Iker Casillas et Cristiano Ronaldo. Cela illustre l'importance d'Alonso dans le jeu de la Maison Blanche. Depuis janvier 2012, Xabi Alonso connaît une baisse de forme. S'il n'est pas mauvais, le milieu de terrain affiche régulièrement un niveau en dessous de ce qu'il a l'habitude de montrer. Malgré tout, il demeure indispensable au sein de son équipe. Au mois d'avril, il parviendra à rehausser son niveau de jeu lors du Classico à Barcelone et surtout pendant la demi-finale retour perdu au tir au but à Santiago Bernabéu. Il sera le seul de son équipe à tromper Manuel Neuer lors de la séance de tir au but durant la Ligue des Champions. Après avoir été opéré d'une pubalgie en juin 2013 qui l'empêche de disputer la Coupe des Confédérations, Alonso se fait une fracture au pied le 21 août 2013 qui le rend indisponible pendant 3 mois. Bayern Munich, 2014-2017, le 29 août 2014, le Bayern Munich confirme un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Xabi Alonso. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 30 août 2014, en étant titularisé face au FC Schalke 04, lors d'une rencontre de Bundesliga. Il est ensuite remplacé par Pierre-Emile Hojbjerg et la rencontre se solde par un match nul, 1-1,
Le 27 septembre 2014, lors d'une victoire sur la pelouse du FC Cologne, 0-2, Xabi Alonso bat le record du plus grand nombre de passes réussies dans un match de Bundesliga, avec 196 passes. Il inscrit son premier but le 18 octobre 2014, lors de la large victoire de son équipe face au Werder Brême en championnat, 6-0. Il met un terme à sa carrière de joueur en juin 2017. Il joue son dernier match lors d'une rencontre du championnat d'Allemagne, le 20 mai 2017, face au SC Fribourg, en sortant à la 80e minute, le même jour où son coéquipier Philippe Lahm termine également sa carrière. Sélection espagnole. Xabi Alonso honore sa première sélection avec l'équipe nationale d'Espagne sous les ordres d'Iñaki Sáez le 30 avril 2003 face à l'Équateur. Il est titulaire et son équipe s'impose par 4-0 ce jour-là. Xabi Alonso a représenté l'Espagne à l'Euro 2004, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2006 et la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012. Il a remporté l'Euro 2008 avec l'Espagne ainsi que la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud en étant titulaire lors de toute la compétition. Il inscrit ses 14e et 15e buts le 23 juin 2012 lors de sa 100e sélection face à la France en quart de finale de l'Euro 2012 d'une tête smashée sur un centre de son coéquipier Jordi Alba et un penalty. L'Espagne s'impose par 2-0 ce jour-là. Le 1er juillet 2012, Xabi Alonso remporte l'Euro 2012. Titulaire indiscutable, il est un des hommes clés du parcours espagnol. Blessé à l'aine, il ne participe pas à la Coupe des Confédérations 2013. Il est à nouveau sélectionné dans la sélection espagnole pour la Coupe du Monde 2014. La Roja perd ses 2 premiers matchs et est éliminé. Xabi Alonso annonce alors la fin de sa carrière internationale après cette compétition, une décision qu'il déclare avoir prise avant cette Coupe du Monde. Carrière d'entraîneur. Après avoir pris sa retraite de joueur, Xabi Alonso souhaite passer ses diplômes afin de devenir entraîneur professionnel. Il passe donc une formation et, pour valider son diplôme, il doit passer une saison sur un banc de touche. En août 2018, il devient l'entraîneur de l'équipe Infantia, U13, du Real Madrid Confer à l'issue de la saison. L'équipe finit première de sa poule en division d'honneur en ne perdant aucun match et se qualifie pour les phases finales nationales. En juin 2019, il remporte les phases finales et devient champion d'Espagne Infanti. Real Sociedad B, 2019 à 2022, le 1er juin 2019, Xabi Alonso est nommé entraîneur de la Real Sociedad B, l'équipe réserve de la Real Sociedad, qui évolue en Segunda División B, équivalent de la 3e division. En mars 2021, il prolonge son contrat avec la Real Sociedad B jusqu'en 2022. Le 22 mai 2021, après une saison 2020 à 2021 remarquable en championnat, il fait monter la réserve de la Real Sociedad en 2e division, en battant Algeciras en finale des playoffs d'accession. Le 25 mai 2022, Xabi Alonso quitte le club basque. Bayer Leverkusen, depuis 2022, en octobre 2022, Xabi Alonso devient, en cours de saison, l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Il remplace Gerardo Sohn, limogé en raison des mauvais résultats du club. Pour son premier match à la tête du Bayer Leverkusen, le 8 octobre 2022, son équipe s'impose lors d'une rencontre de Bundesliga face au FC Schalke 04, 4-0. Le 4 août 2023, Xabi Alonso prolonge son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2026. Le 23 février 2024 avec le Bayer Leverkusen, il bat le record d'invincibilité pour une équipe allemande toute compétition confondue avec 33 matchs sans la moindre défaite en battant le 1. FSV Mayence 05 en Bundesliga, 2-1. Le 14 avril 2024, il remporte la Bundesliga après une victoire 5-0 contre le Werder Brême.